Le voyage du petit pèlerin, chapitre 37. Le rocher trompeur et le mont Prudence. Le jour suivant, comme les pèlerins se disposaient à reprendre leur voyage, les bergers vinrent leur proposer de faire une promenade sur les monts avant de repartir. Espoir et Chrétien acceptèrent avec plaisir. Tous ensemble, ils parcoururent les pentes gazonnées et suivirent les sillons tracés sur le penchant des collines. Les étrangers courent de grands dangers s'ils voyagent sans guide dans ces parages, dit Instruit. Mais le roi nous permet quelquefois d'y accompagner nos visiteurs, pour qu'ils contemplent la vue de la céleste cité. Ils prirent un raidillon très escarpé et fort difficile à gravir. Il menait au sommet d'un haut rocher abrupt. En atteignant le point le plus élevé, Espoir et Chrétien saisirent la main des bergers et s'y cramponnèrent de toute leur force. Ce roc était sur la fine arête de la montagne et, en plongeant leur regard dans la vallée, les enfants y avaient vu plusieurs cadavres. « Est-ce que ces gens sont tombés d'ici » s'informa Chrétien. « Oui, assurèrent les bergers. Nous sommes sur le rocher trompeur. Ceux qui quittent le chemin du roi et s'aventurent seuls dans les collines montent souvent jusqu'ici, pensant y jouir d'une belle vue. Mais s'ils regardent en bas, le vertige les saisit, ils tombent et sont tués. » Les bergers guidèrent ensuite les enfants à une autre éminence appelée le mont Prudence, d'où l'on voyait une vaste plaine. Un grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants s'y promenaient en tous sens, marchant d'une façon étrange. Ils étendaient les deux mains comme pour tâter ce qui était devant eux. Chrétien remarqua qu'ils trébuchaient constamment. « Sont-ils aveugles » demanda-t-il. Réfléchi répondit affirmativement. Attentif, ajouta: sur le côté gauche de la route, à quelque distance de nos montagnes, n'avez-vous pas vu une petite barrière? Si, acquiesça Chrétien. Il y a là, au-delà de cette barrière, une voie qui aboutit à un castel habité par un géant nommé Désespoir. Malheureusement, beaucoup de pèlerins vont dans la prairie du géant parce que la marche y est facile, tandis qu'aux abords de la clôture, le chemin du roi est pierreux. Presque toujours ils s'égarent, et le géant les saisit et les enferme dans sa citadelle. Là il les traite avec cruauté, et s'il ne finit pas par les tuer, il leur crève les yeux et les emmène dans cette plaine où ils errent jusqu'à la mort. Espoir et Chrétien se regardèrent, mais sans parler. Ils songeaient qu'eux aussi peut-être auraient été entraînés là pour y périr si, grâce à la clé de la promesse, ils n'avaient pu s'échapper de la forteresse. Les promeneurs descendirent ensuite le long des pentes, du côté le plus éloigné du chemin du roi. Bientôt, ils parvinrent en un lieu qui rappela beaucoup à Chrétien l'entrée de la sombre vallée. De grands rocs menaçants surplombaient la route, et l'on ne pouvait voir qu'à une très faible distance devant soi, à cause d'un épais brouillard. C'est aussi un passage des plus dangereux où l'on se perd facilement, dit Instruit. Cette pente obscure s'en va au pays du méchant prince. Ceux qui s'y hasardent ne peuvent plus en sortir. Vous comprenez, n'est-ce pas, que ces choses donnèrent beaucoup à réfléchir aux pèlerins, mais plus tard, Chrétien constata. Je suis content que nous ayons tout vu. Oui, c'est effrayant, mais à l'avenir, nous serons encore plus attentifs.